Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc sur ma chaîne pour faire une nouvelle vidéo et dans celle-ci, ça va être du tricotin. Vous allez voir, j'ai tout simplement pris une décoration que j'avais déjà faite pour ma fille et puis j'avais envie de la changer, donc je vais garder quand même la base, mais j'ai modifié la déco en tricotin qui était au milieu du cercle. Comme toujours, vous savez que pour trouver le matériel, je vous mets tous les liens dans la description en dessous. Il y aura également le lien de la vidéo pour habiller votre cercle si vous le souhaitez. Donc n'hésitez surtout pas à descendre en bas de la vidéo si vous voulez plus d'informations. Pour cette création, je reprends tout simplement une création que j'ai déjà faite pour la chambre de ma fille, mais j'ai envie voilà, de la refaire, ça fait un petit moment qu'elle est là, donc on va modifier tout ça. Je vais enlever le Freedom que j'avais déjà fait en tricotin. Je vais garder mon cercle, donc c'est un cercle de 20 cm en fer blanc qui est en dessous. Vous aurez besoin bien sûr de la laine, elle est très jolie, j'adore toutes ces couleurs, je ne l'ai jamais utilisée, donc je ne sais pas ce que ça va donner en tricotin. Ensuite, vous aurez aussi besoin d'un tricotin mécanique. Donc, bien sûr, là, je vais quand même vous expliquer comment faire. Mais si vous voulez une explication plus approfondie, j'ai une vidéo spéciale pour le tricotin. Si vous voulez faire également ce motif-là sur le cercle, j'ai aussi une vidéo où je l'explique. Donc, tous ces liens seront en bas dans la description. Et les liens des vidéos, je vais aussi les mettre en haut par ici. Vous aurez donc besoin de laine, cercle, tricotin, une paire de ciseaux, 1 mètre, et je sais déjà que en bas, donc lui je vais le mettre un peu plus haut et je vais mettre ça en dessous comme ça. Je ne sais pas encore si je vais garder la fleur ou pas, on verra bien. Et vous aurez aussi bien sûr du fer pour mettre à l'intérieur de votre tricotin, donc soit du fil de fer, soit de l'étain, c'est avec ce que vous avez. Voilà, donc j'ai envie de vous dire que je pense n'avoir rien oublié. Et c'est parti. Bon, après réflexion, je vais plutôt utiliser cette corde-là pour ma fille et par rapport à sa déco. Même si j'ai envie d'utiliser l'autre pour voir ce que ça va donner, je le ferai comme ça pour une création d'essai, on va dire. Là, comme c'est pour ma fille, je vais utiliser celle-ci. Donc le tricotin, là je vous explique, mais comme je vous ai déjà dit, vous avez une vidéo qui explique vraiment bien par rapport au travail que doivent faire les pics qu'il y a ici, etc. Donc je vous mettrai le lien. Donc là vous passez dans le trou, vous passez là, et là vous descendez. Il faut bien sûr arriver en bas. Donc au début vous ne mettez pas de poids puisque autrement votre corde elle va toute partir, hein. Donc vous êtes obligé de retenir avec la main, d'accord? Donc là vous tenez avec votre main en dessous. Ensuite, vous allez tourner la manivelle. Donc vous passez dans le premier. Le deuxième, on le saute. Vous passez dans celui-ci. Le quatrième, vous le sautez. Et là, maintenant, vous allez pouvoir continuer à passer dans tous les crochets. Donc on fait attention que le pic se lève. Au début, il n'y a pas de poids, donc il faut que vous aidiez. Mais tout ça, je vous l'explique bien dans l'autre vidéo, hein. Donc si vraiment c'est la première fois que vous l'utilisez, je vous invite à aller la voir. Voilà, une fois que vous arrivez là, vous venez bien sûr mettre votre poids et ce sera plus simple. Donc après, tout simplement pour calculer le tricotin que vous avez besoin, la longueur de votre boudin, ça va être par rapport au dessin que vous voulez faire. Donc là, maintenant, vous allez tourner et tourner jusqu'à ce que vous ayez la longueur souhaitée. Quand on est arrivé au bout, donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé le dessin que je voulais avec mon boudin qui est ici. Je suis passée par-dessus, j'ai vérifié en faisant mon dessin, j'ai vérifié que j'avais assez de longueur. Et bien sûr, je calcule une petite marge, hein, parce que si jamais quand vous allez faire le nœud,
il y a un problème et il faut que vous enleviez un petit peu de corde, vous allez être embêté. Donc du coup, je laisse toujours un peu de marge. Une fois que vous êtes là, tout simplement, vous venez couper et vous continuez à descendre et tout seul, votre... Alors là, il n'y a plus le poids parce que je vous montre, du coup, lui, il n'a pas voulu descendre. Voilà. Voilà, et du coup, hop, mon boudin est terminé. Donc maintenant, on va venir mettre le fer à l'intérieur et je vais vous montrer comment fermer ici. En fil de fer, j'ai que du fil fin comme ça. Ce n'est vraiment pas l'idéal pour que ça tienne. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le doubler pour être sûr qu'il y a un meilleur maintien. Donc j'ai plié mon fil de fer en deux. Donc là, pour mettre le fil de fer à l'intérieur, il y a deux façons. Soit vous faites d'abord le dessin avec le fil de fer et ensuite vous mettez le cordon autour. Soit vous rentrez votre fil de fer dans le cordon défait et ensuite vous faites le dessin. Moi, c'est ce que je fais. C'est un choix. Je prends mon fil de fer et je le fais rentrer à l'intérieur. Moi là, comme je l'ai plié en deux, au bout, je n'ai pas de pointe, on va dire. Donc, c'est plus facile pour rentrer. Donc, si jamais vous mettez un fil de fer à l'intérieur sans le plier en deux, je vous conseille de le recourber quand même au bout pour éviter qu'à chaque trou de corde, il ne sorte. Parce que d'une, ça va vous abîmer la corde. Et de deux, c'est très pénible. Et là, vous voyez, même comme ça sort parce que j'ai pas fait attention. Parce que normalement, voilà, vous faites comme ça, vous le sentez sous vos doigts. Et vous le faites avancer, bien sûr. Mais voilà, c'est quand même plus simple quand il est rond. Ça passe quand même mieux. Parfois, ça peut arriver que vous ayez des sauts, des petits trous, vous savez, quand vous faites le tricotin. Si vous ne faites pas attention aux petits picots, vous pouvez avoir des loupés. Mais quand vous allez faire votre motif, vous faites attention, vous essayez, on va dire, que ces petits loupés soient là où vous allez passer par-dessous et essayer de les cacher. Voilà, donc quand vous êtes arrivé au bout, vous arrangez tout ça. Voilà, moi je fais toujours en sorte qu'il y ait plus de fer. Donc avant de refermer, vous allez bien sûr faire votre dessin. Donc là, vous devez penser que votre corde, avec votre fil de fer dedans, donc il faut vraiment qu'il soit jusqu'au bout, vous allez venir ici plier. Donc il vous faut une petite marge, vous voyez, quand vous prévoyez. Bon, moi en plus là il est doublé, alors il n'est pas content là. Voilà. Ok, vous serrez bien pour faire tenir. Et là, tout simplement, tout doucement. Alors, pas de panique, si jamais vous vous trompez ou autre. C'est très facile de défaire votre fil de fer et de recommencer. Hein. Donc, on ne panique pas. Après, des fois, votre dessin aussi, vous l'avez prévu. Et puis, il faut un peu adapter parce que quand vous pliez votre fil de fer ou avec votre corde, ça ne donne pas tout à fait pareil. Parce qu'automatiquement, il y a un peu de marge. Donc, même si vous devez un peu, vous voyez, agrandir le cœur, par exemple, l'arranger, c'est pas grave. Il faut aussi s'adapter. Bon, je l'arrangerai après celui-ci. Si vous avez une pince pour resserrer, en faisant attention bien sûr de ne pas tout
détruire, trop serré. Mais ce serait pas mal. Bon, je vais arranger mes cœurs. Hein. Là, le premier passage. Mais voilà. J'ai assez, c'est le principal. Maintenant, donc là, j'ai une pince qui ne coupe pas. Je vais venir resserrer mes cœurs. Voilà. Ça y est, je l'ai chopé. Ok. Allez, je vais faire pareil avec les deux autres. Donc après, vous faites le test par rapport à là où vous voulez le placer. Si vous voulez le placer en plein milieu de votre cercle, de travers, c'est vous qui voyez. Moi, je veux le placer un peu plus haut puisque j'ai envie de mettre ça un peu plus bas. Donc je vais placer ça comme ça. Placer ça comme ça. Voilà, c'est pas grave, on va le décaler un peu. Et là, donc, je vais venir, comme de l'autre côté, hop, faire mon encoche, le retourner. On est OK. Et parce que je vais venir tout couper ici. Toujours pareil, on va couper en laissant un peu de marge. Avec ma pince qui coupe, je vais venir par là. Je préfère que ce soit plus long. Parce qu'il faut surtout que le fil de fer, après, vous allez voir. Donc, on va couper par là. Hop. Voilà. Donc là, vous avez le fil de fer qui va arriver au bout. Donc, vous allez tirer sur votre corde. Et lui, vous allez le couper un peu plus. Ok. Alors là, voilà. Vous voyez, là, c'est cacaboud. Hop. Donc, les petits bouts, il faut les enlever. Et là, vous allez devoir prendre un bout de corde qu'il y a. Donc, c'est pour ça, quand je vous dis qu'il faut laisser un peu, c'est parce que là, vous allez devoir un peu tirer de corde. Voilà. Là, en plus, elle est un peu abîmée, donc, tac. Et on va passer, vous allez voir, dans les petits picots. Donc là, je prends ma petite aiguille. En fait, je me rends compte que j'ai oublié de vous dire pas mal de matériel. Mais tout sera en description de toute façon, en dessous avec les liens. Donc, vous prenez votre petite aiguille. Vous faites tout rentrer là-dedans. Et donc là, je vais avancer la caméra. Et donc là, vous voyez que c'est celui qui est là. Donc, il ne faut pas trop tirer, parce que si vous tirez trop, ben, vous défaites encore une maille. Ce n'est pas le principe. Donc là, vous allez passer dans la maille. Vous voyez, vous avez 4. Hop. Tout simplement, vous allez passer dans les trous qui sont là. Donc, vous voyez qu'il vous faut assez de laine qui reste là. C'est pour ça qu'il faut toujours prévoir plus. Ah, oh là là, celui-là, il s'en va, vous voyez. Faut pas qu'il s'en aille. Faut que je la rattrape. Et là, vous serrez. Et vous voyez, regardez comme c'est propre. Là, vous le fermez comme de l'autre côté quand il n'y a pas eu d'ouverture. Donc là, après, bien sûr, vous repassez pour faire un petit nœud. Donc là, après, vous pouvez passer à l'intérieur, n'importe où. Hop. Et vous allez faire un petit nœud proprement. Donc toujours pareil, vous voyez. Il vous faut assez de laine. Et là, on vient faire un petit nœud. Hop. Tout simplement, vous venez tirer. Et là, on vient tout plier. Donc là, soit ça tient, soit vous pouvez venir mettre soit un petit peu de colle, un pistolet à colle,
soit tout simplement, vous reprenez ça, vous reprenez de la laine et vous attrapez à l'intérieur ici, vous voyez. Donc, on va le faire pour faire tenir les cœurs, vous allez voir. Donc, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Là, je vais arranger parce que lui, il s'en va et je vous reprends. Avec un fil et une aiguille, vous allez venir au milieu pour pas que ça se voit, donc à l'intérieur. Attachez votre corde à votre corde pour tout simplement faire tenir. Donc, on passe d'un côté. Et une fois que vous estimez que c'est bon, ben vous faites un nœud et vous faites pareil de partout où il faut faire tenir entre eux. Donc là, je vais le faire là, là. Et là, vous pouvez aussi le faire si vous voulez aux extrémités, si jamais vous voyez qu'il y a un petit jeu ou que ça ne tient pas bien. J'ai fini le tricotin, donc maintenant, je vais venir attacher ça avec un bout de colle de chaque côté derrière. Je vais le faire revenir comme ça et je vais mettre un bout de colle ici et un bout de colle là. Voilà, j'ai rajouté la petite attache ici avec la perle. Deux petites pinces à linge si elle veut accrocher des choses. Et voilà. C'est terminé. Voilà, cette vidéo est terminée. Donc vous avez vu, c'est très rapide, très simple. Je trouve que le tricotin, c'est vraiment quelque chose de très facile à prendre en main et de pouvoir réaliser des créations vraiment très jolies en un temps record. Si vous souhaitez louper aucune de mes vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à me retrouver sur mes autres réseaux. Tous les liens sont bien sûr dans la description sous la vidéo. Et je vous dis à la prochaine.